Bonjour, bienvenue à tout le monde, coucou à tous, merci à tous les nouveaux abonnés d'être parmi nous sur la chaîne et merci à tous ceux qui sont là depuis le démarrage, qui like, qui s'abonnent, qui commentent, c'est très très chouette, merci mille fois. On est ensemble là, c'est les tirages sentimentaux, donc on est avec les vierges pour le mois de mai 2020. Donc c'est un tirage intuitif, donc général, qui ne peut pas parler à tout le monde, je le dis, je le répète, vous prenez ce qui vous parle, c'est très important, faites confiance à vos ressentis. Ce peut être une carte, une partie du tirage, une ligne du tirage. Vous voyez comment ça vous raconte les choses. Il y a donc mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances perso comme d'habitude. Pour expliquer comment fonctionne le tirage, ici c'est vous, ici c'est votre hôte étant la personne avec qui vous êtes en couple, concrètement là dans la matière, avec qui vous vivez ou pas, ou bien la personne que vous avez dans votre cœur tout simplement, d'accord? Donc vous vous replacez selon votre contexte. On a les énergies sentimentales avec la triade, on travaille avec le Rider-Waite pour vous, votre autre, on travaille, excusez-moi c'est mon chat, on travaille les blocages avec le Morgan Greer et le langage âme à âme avec le Golden Universal. Un petit conseil du Béline ou quelque chose à nous dire du Béline et de l'oracle bleu, une histoire de l'oracle des miroirs et un conseil du Surrender. Ok, donc c'est parti mes chères vierges pour votre tirage sentimental du mois de mai. On a 4 cartes qui sont sorties. Ok, éternité, tentation, le sceau et la richesse. Là, clairement, il y a quelque chose qui vous taraude depuis un bon moment au niveau sentimental, une histoire, quelqu'un. On va dire que pour certains là qui ne seraient pas en couple avec cette personne, c'est comme si vous saviez au fond de vous que c'était la bonne personne, d'accord? Vous avez très envie d'y aller, vous avez très envie d'en parler, vous avez très envie d'annoncer les choses, de le concrétiser, de le verbaliser. Ça a envie de sortir en gros, d'accord? Là je suis en train de raconter ça pour ces personnes-là. On est dans une énergie comme ça. Si toutefois vous êtes en couple depuis un moment, vous devez peut-être sentir que ce couple est très important pour vous, d'accord? Vous avez d'une manière un peu cette personne dans la peau, c'est valable pour les deux issues là, dont j'ai parlé, et c'est comme si vous aviez un regain d'énergie à mettre dans votre histoire, d'accord? C'est fou, une montée d'énergie où vous avez envie d'abondance, de faire fructifier cette relation. Et comme je le disais au démarrage, si vous n'êtes pas ensemble, il y a vraiment cette idée de ressentir que cette personne est faite pour vous. Vous avez ce sentiment de l'avoir comme tatoué, de l'avoir dans la peau, et vous avez envie que concrètement il se passe quelque chose et que il y a vraiment une idée de jaillir. Puis j'ai quand même la carte de l'union avec l'oracle, avec Béline. Bon, on est sur une relation qui visiblement fonctionne, en tous les cas qui est prête à fonctionner. On va voir les énergies, on va les creuser tout ça. Alors vous dans la relation actuellement. Alors pour le mois de mai, on a n'importe quoi, le roi de bâton. Le roi de bâton, il est serein ce roi parce qu'il sait vraiment ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui a une énergie, si vous voulez, qui a déjà expérimenté pas mal de choses. Il se fait confiance, il est rayonnant il a une aura très solaire. Vous êtes dans une énergie un peu magnétique comme ça, charismatique, où vous attirez les gens à vous, d'accord? Donc vous attirez sans doute peut-être l'être aimé également, et vous ressentez ça à l'intérieur de vous, ça vous fait un bien fou en fait. Vous savez ce que vous voulez, vous savez exactement ce dont vous avez envie dans votre vie vis-à-vis de l'autre. Il y a une idée d'une forme d'assurance tranquille.
une assurance sereine, une assurance joyeuse, une assurance détendue. Ok? Beaucoup d'envie avec les bâtons. De l'autre côté, on a le 9 d'épée. Ok, bah le 9 d'épée, on va dire que votre autre, il est dans une phase où ça ne le laisse absolument pas tranquille. Il se sent un peu... il se sent attaqué. Voilà ce que je viens de ressentir et recevoir. Il se sent attaqué. Il se sent un peu poussé. C'est vraiment une idée d'être poussé dans ses retranchements et ça lui fait peur, hein, d'accord, ou ça lui fait peur à il ou à elle, on vous replacez. Il y a une idée c'est comme s'il avait besoin de se défendre. Peut-être que la situation le paralyse un peu ou la paralyse un peu. Il y a quelque chose qui fait que ça tourne en boucle dans sa tête. Il n'est pas ou elle n'est pas du tout tranquille avec ça. En tous les cas, il n'est pas dans votre assurance. On ne parle pas là de sentimentalement s'il vous aime ou pas, on n'en est pas là. On est vraiment dans l'idée que ça l'assaille, ça ne la laisse pas tranquille. Avec cette carte, on peut avoir des nuits compliquées, des journées compliquées aussi, je vous en parle pas. Mais voilà, il y a une idée de ressasser de manière obsessionnelle du pas cool. Hein, c'est pas de la pensée positive en tous les cas. C'est plutôt ces peurs qui reviennent en boucle et peut-être que cette énergie ici, là, le fait flipper ou la fait flipper. Ok ? On va voir les blocages. Hein. C'est une ligne intéressante, les blocages ici, là, avec le Morgan Greer, parce que, je le répète, à partir du moment où on prend conscience des blocages qui sont chez l'un et chez l'autre, on peut en faire quelque chose. Ok ? L'idée est que le tarot vous donne 2-3 clés pour prendre conscience et avancer, améliorer la relation. Et par rapport à votre autre, c'est vous là qui allez écouter, mais justement ça vous permet d'accueillir l'autre avec ses difficultés et du coup de mieux l'accepter. Ok ? Donc quels sont vos blocages, vous ? On a l'as de coupe. Alors l'as de coupe en blocage, qu'est-ce qu'elle est jolie cette carte, je vous la remontre. L'as de coupe en blocage, ça veut dire que il y a une idée que les sentiments ne sont pas c'est pas fluide, c'est pas verbalisé. Soit c'est vous qui n'arrivez pas à le faire, soit c'est parce que l'autre n'arrive pas à le faire et ça vous coupe la chic. Parce que il y a quand même cette idée, moi je vois quand même cette envie de débordement, ça a envie de jaillir, mais là ici, ça n'est pas possible. Peut-être que ça n'est pas possible pour le moment, et c'est du coup en blocage. Peut-être que vous savez ce que vous voulez, mais votre cœur n'est pas encore complètement ouvert. Ce sont des choses qui peuvent être complètement, c'est pas antinomique, ça peut marcher ensemble, même si vous êtes déterminé, vous avez de l'envie, vous savez ce que vous voulez. Mais l'ouverture de cœur, elle est pas si simple. Est-ce que j'arrive à donner? Est-ce que j'arrive à recevoir? Comment je suis moi vis-à-vis de l'amour, d'accord? Parce qu'ici c'est fluide normalement, ici c'est abondant normalement, et là on l'a en blocage. Donc comment je reçois? Comment je donne? Où j'en suis dans ma relation avec cette personne qui visiblement est un petit peu en souffrance, d'accord? Est-ce que c'est parce qu'elle est en souffrance que je n'arrive pas à le faire, ou est-ce qu'elle est en souffrance parce que moi j'arrive pas à lui donner ce qu'elle veut? Ici on est dans des états d'être, hein, donc les blocages de l'autre. On a le 9 de denier. On a ici quelqu'un qui a du mal, je pense, alors vous prenez si ça vous parle, à être satisfait de ce qu'il a. C'est comme si c'est quelqu'un qui ne veut pas voir ce qu'il a en face, d'accord, de lui. Il n'est peut-être pas capable, ou elle n'est peut-être pas capable pour le moment, en tous les cas, de se réjouir des choses, de voir le positif. C'est peut-être quelqu'un qui est habitué à marronner un peu dans le négatif et à trop intellectualiser, à trop
trop se prendre la tête, à s'empêcher, des choses comme ça. Hein. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a du mal à voir le verre à moitié plein. Voilà ce que ça me dit. D'où peut-être vous la difficulté de laisser jaillir vos sentiments. Parce que cette personne a des blessures visiblement qui la travaillent encore beaucoup et rendent les choses pas fluides pour le moment, d'accord? Pourtant vous savez, il y a quelque chose en vous. C'est comme si vous saviez que c'était inscrit quelque part, quoi. Il y a une vraie envie que ça explose, limite à faire tomber toutes les barrières de l'autre, quoi. Bon, on va voir dans le langage de l'âme ce qui se passe. Ici, on est avec le Golden Universal Tarot. Donc, c'est un langage inconscient, d'âme à âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de lui dire et qu'est-ce que son âme a envie de vous dire, entre guillemets. Donc, on va voir comment ça se trame. Vous avez le 9 de denier. Vous avez capté que cette personne, elle était comme ça. D'accord ? Vous êtes plus dans, justement, voir le verre à moitié plein. Vous avez peut-être du mal à comprendre pourquoi cette personne, elle est comme ça. Parce que ça ne fait pas partie de votre ADN, vous, d'être comme ça. Mais vous avez envie de l'inviter à profiter, vous avez envie de l'inviter à se réjouir, à partager les choses, à être davantage dans la matière, dans le corps, dans le concret, plutôt que d'être dans la tête. D'accord ? Ça serait vraiment l'idée de passer du 9 d'épée au 9 de denier, qui sont des énergies complètement différentes, où on a d'un côté une abondance de prise de tête, négative pour le coup, hein, en tous les cas ça épuise, et puis de l'autre côté une abondance de choses réjouissantes avec le 9 de denier. Donc vraiment ça serait d'inviter l'autre à basculer son énergie, d'arriver à lui ouvrir les yeux, à lui montrer que c'est possible. En même temps, c'est ce que vous avez envie de lui dire d'âme à âme. Vous avez cet état-là, ok, et vous avez envie que l'autre puisse en profiter, que l'autre puisse se mettre dans une énergie comme ça. N'oubliez pas que ce travail, il n'y a que cette personne qui peut le faire. Hein. Alors, l'autre a envie de vous dire, donc on a le 2, j'essaye de vous montrer la brillance, le 2 de bâton. Il est en train de vous expliquer que lui, pour faire ce travail, il a besoin d'appréhender les choses en fait, de les appréhender de manière calme et sereine. Le 2 de bâton a besoin de mesurer ce qui se passe, il a besoin d'observer ce qui se passe, de prendre le temps et la mesure des choses, de se dire ok, je vais y arriver, alors attends, je vais quand même, et si je fais comme si, il y a une idée de voir quelle est la meilleure façon. C'est peut-être quelqu'un qui est bloqué dans une situation ici, hein, et il ne sait pas encore comment s'en sortir. Donc cette personne vous le dit, je suis bloquée, je cherche la meilleure façon de me sortir de la situation dans laquelle je suis. Il a peut-être simplement, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre, c'est peut-être quelqu'un qui a des empêchements pour être avec vous malgré le fait d'en avoir envie, d'accord ? Voilà. Il est un peu bloqué là-dedans, il fait ce qu'il peut, mais il a besoin de sous-peser, de mesurer, d'évaluer la situation. Ok ? Donc, comme je vous le disais, en carte Béline, on a l'union. Je pense que vous savez que cette relation est importante pour vous. Pour certains, ça ne peut pas parler à tous les lions, on est d'accord. Et cette personne-là doit le savoir aussi, je pense. En dos de deck, on a les pénates. Pour moi, les pénates, là, il y a une idée d'être bloqué dans une situation, une idée d'être dans une zone. Vous n'êtes pas dans la même zone, vous n'êtes pas dans la même maison, vous n'êtes pas... pour certains, en tous les cas, vous êtes pas au même endroit. D'accord ? Après, pour d'autres, ceux qui sont ensemble et qui vivent cette situation, il y aurait des murs à faire péter pour que la relation justement prenne un nouveau tournant. Mais ça s'évalue, c'est en train de se mettre en place pour certains. C'est pour l'instant, en tous les cas, en plein travail.
Alors en carte, il n'y a qu'une seule carte qui a voulu parler avec l'oracle bleu. D'accord, on verra le dos de deck qui va nous raconter autre chose. On a le désert. Je pense qu'il faut accepter que pour que cette énergie-là, il y a une énergie qui vous pousse, hein, il y a quelque chose, cette croyance en vous qui fait que vous savez que c'est ça, vous porte malgré le fait que dans la matière, ça ne soit pas encore manifesté. D'accord? Que pour le moment, la situation, elle est un petit peu figée, on va dire. D'accord? Voilà ce que ça me raconte. En dos de deck, j'ai encore l'abondance. Il y a quelque chose qui vient, hein? Quelque chose qui va être léger. Il y a quelque chose qui va... comme si vous alliez trouver, vous savez, la petite interstice, le petit interstice qui fait que l'air va s'échapper et que les choses vont se détendre et vont devenir beaucoup plus légères. Je pense qu'il faut respecter le timing ici. Il y a un timing à respecter. Garder la foi parce qu'il y a une idée de libération qui s'approche. Gardez juste la foi. Quel est Alors, avant de regarder l'histoire des miroirs, regardez. Gardez la foi. Il y a une idée de temps qui joue en la faveur de votre union là. D'accord? Donc, soyez confiants. Très bien. Maintenant, on va aller regarder, vous voyez, retard, changement, verdict. Alors, bon, on vient confirmer un peu ce que je raconte, d'accord, avec ces cartes ici, qui, vraiment, pour moi, vous avez un peu peut-être de frustration avec cette idée de temps, d'avancement pour que les choses bougent. Mais regardez, il y a le verdict qui arrive. Il y a vraiment une idée qu'à un moment donné, les choses vont se placer dans la matière. Soyez juste confiants, ayez la foi. Ça arrive. Regardez les réjouissances qui viennent derrière. Avec l'enfant, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. D'accord? Il y a quelque chose qui vient grâce au temps et au travail qui se fait, qui va être vraiment réjouissant pour vous. Et on vous dit d'abandonner le stress. D'accord? Le stress que vous pouvez voir chez l'autre, le stress que ça peut vous provoquer de vous savoir vous confiant et de voir l'autre qui n'arrive pas à se dépatouiller de la situation. Gardez confiance, gardez vraiment confiance, d'accord? Et revenez en votre centre, on vous dit. Voilà mes chères vierges, j'espère que ce tirage en tous les cas vous a parlé pour certains d'entre vous. Je vous remercie pour votre écoute et votre bienveillance. Merci de liker, vous abonner, partager, commenter. C'est avec joie que je lirai tout ça. Et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. D'ici là, portez-vous bien.